précise pas, c'est qu'on est sur 2 lives en même temps. Alors, on fait 2 lives en même temps. Alors, attends, moi je vais sur le tien, tu vas sur le mien. Donc, on reprend, on fait 2 lives en même temps. Il y en a un sur Dream Inside, il y en a un sur Graines de Copeaux. Guillaume de Graines de Copeaux, Valentin Dream Inside 57. Le mec qui recommence 3 fois ce qu'il a dit. Ça fait 5 fois que je vous dis les choses, les mecs. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. On reprend, je te montre. Tu vois là, ici, là. Je ne sais pas si on voit mon doigt. Voilà. Là, on a une petite planche décorative. Cette petite planche, on va faire un peu de résine, un peu de béton ciré, un peu de tout ça. On va faire un truc sympa avec des élèves du lycée pendant la journée porte ouverte du lycée de formation du bâtiment. Dans l'atelier menuiserie. Hein. Ça s'organise, hein. C'est le début de la matinée. Ça dit quoi là? Ça fait des coucous, ça fait des coucous. Oh, ça fait que des coucous pour l'instant, c'est bien, ça va, c'est pas mal. Donc l'idée d'un projet petit tableau décoratif ou autre, c'est d'établir le projet au départ. Parce que c'est bien beau de se lancer dans un machin, mais jouer les artistes, ça ne marche pas toujours. Il faut essayer de faire en sorte que ce soit viable, que ce soit propre, que ce soit beau, que ce soit ce que tu veux. Donc l'idée, c'est que si tu veux faire qu'une partie du plateau en bois, soit tu as assez de dextérité et tu connais assez bien ta résine pour pouvoir ne pas protéger le reste du plateau, soit ce n'est pas le cas. Et très franchement, je conseille un petit scotch. Tu t'embêtes pas avec la qualité du scotch, hein. Là c'est pas de la peinture qu'on fait, hein, c'est de la résine. Donc un scotch basique acheté chez Action, ça va très très bien. Okay, et tu protèges la partie de ton plateau que tu ne veux pas recouvrir de résine, ce qui est logique. Quand tu fais de la résine tous les jours et que tes outils font de la résine aussi. On va faire donc des plateaux décoratifs. Il faut que je leur parle à eux aussi, je ne vais pas tout te raconter à toi, tu vois, à un moment. Donc on va faire des plateaux décoratifs. L'idée, c'est de savoir si vous voulez recouvrir l'intégralité du plateau ou seulement une partie, d'accord? Ou même travailler les transparences, parce qu'on peut très bien faire de la résine transparente sur une partie du plateau et de la résine colorée sur une autre partie du plateau, d'accord? Tu te calmes. Et du coup, avant de savoir ça, savoir si vous voulez garder du bois naturel ou pas, il faut que vous puissiez délimiter ces surfaces-là. Soit vous avez comme moi le recul sur la résine et vous savez comment la diriger pour pas qu'elle aille couler sur la partie du plateau qui ne vous intéresse pas, soit on protège avec un scotch. Ok? Donc à vous de savoir ce que vous voulez faire. C'est pas moi qui vais vous commander. Alors, on va utiliser une résine gloss. Du coup, je vais me mettre là, comme ça je vous parle en même temps. La résine gloss, c'est une résine qui a une capacité de viscosité assez épaisse. L'avantage de cette résine, c'est que oui, elle va couler, mais pas comme si c'était une résine standard ou une résine de coulée, on appelle ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire un recouvrement sans que ça dégouline de partout. Il y en aura, rêvez pas, il y en aura de partout, de toute façon, quoi qu'il se passe. Mais pas autant que si on avait une résine de coulée. Ce qu'on veut, c'est aussi garder une certaine épaisseur. L'avantage de la résine gloss, c'est qu'à la tension, donc l'effet de surface, va être moins graineux, peut-être moins absorbé par le support que pour une résine de coulée standard. Forcément plus liquide, donc par le bois plus absorbé, c'est logique. Tu as parlé de pays? Ouais, j'ai parlé de pays, ouais. À un moment, si tu veux, je leur ai dit que là, on a une résine qui est, je le redis, certifiée COV. COV, c'est une norme qui dit que les émanations odorantes de la résine ne sont pas toxiques. D'accord? Ou toxiques à un point où ça n'impacte pas le corps humain. Par contre, donc pas de masque, pas forcément. Par contre, qu'on soit clair, les gants, voilà quoi. Parce que comme je disais tout à l'heure, se nettoyer les mains à l'acétone, c'est pas... Moi, je vais en mettre du scotch sur la mienne. Et pourtant, j'en fais depuis très longtemps. Mais par contre, je sais pourquoi. C'est parce qu'au-delà même de la résine, je vais encore claquer un petit peu de béton ciré sur le côté de la planche, tout ça. Donc oui, voilà, pour ceux qui ne savent pas et qui ne suivent pas et qui ne m'ont pas liké ou suivi ou quoi que ce soit, comme ça je le dis, hein, Dream Inside 57, moi je fais de la résine et du béton ciré toute l'année. Alors principalement du béton ciré, à peu près 65-70% du temps, parce que j'ai les chantiers pour et que c'est comme ça, il faut en faire aussi, il faut bien gagner sa vie. Mais je fais aussi pas mal de résine de sol, de résine décorative et il m'arrive assez régulièrement de faire de la table rivière. Voilà, de par mes connaissances en résine générale, on va dire. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est de marier les matières. Je le redis encore une fois parce que on
on a, avec notre ami de Graines de Copeaux, décidé la semaine dernière, on a décidé ça Ouais, la semaine dernière, sur un coup de tête comme ça, de se dire que on allait faire une petite planche décorative avec les élèves du lycée pendant la journée porte ouverte. L'idée de cette base-là, c'est de marier les matières et de leur montrer un petit peu ce que c'est que la résine. C'est tout cracra. Voilà. Et j'en profite d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à son compte, allez voir ce qu'il fait. Il y a vraiment des choses magnifiques, notamment en résine. Il parlait d'une table tout à l'heure, donc je ne sais pas si vous avez rejoint le live après. Il parlait d'une table qu'il a réalisée. Je peux vous dire qu'il y a du taf dessus. Il y a des heures de travail dessus et elle est vraiment belle. Donc allez voir sur ses vidéos, alors que ce soit sur YouTube ou Insta. Il a les deux comptes, donc allez voir ce qu'il fait un petit peu. C'est magnifique. Voilà. Ouais, j'ai rien dit. Alors Valentin, regarde ce qui arrive. Regarde. Oh ça gaze ou quoi? Ça va, ça gaze. Donc regardez les poteaux. Jocelyn, de Just Do It. Il est là. Alors je ne sais pas si on a le professeur Do It. Non, il n'est pas là aujourd'hui. Il n'y a pas les lunettes qui vont avec. Bon, en tout cas, ça fait super plaisir de t'avoir. Ouais, c'est clair. Écoute, on attaque. Alors, est-ce qu'il y a des résines plus faciles à utiliser quand on veut s'y essayer? Oui, il y a des résines plus faciles à utiliser. Par contre, attention, il y a certaines résines qui ont des rapidités de polymérisation qui ne te permettent pas d'hésiter. C'est ça que j'ai envie de dire. Parce que plus tu vas hésiter, plus tu perds de temps, plus elle polymérise vite. Première des choses. Deuxième chose, il y a des qualités de résine à respecter. Tu as des résines qui sont plus à même d'être travaillées que d'autres. Dernièrement, si tu veux t'y essayer, je te conseille une résine qui polymérise lentement, mais surtout qui soit assez fluide. De façon à ce que toi, tu n'aies pas de problème de remontée de bulles, etc., etc. Tout ça, tu l'as sur le site Le Résineur, par exemple, qui est un fournisseur à moi. Ici, on va utiliser une résine un peu différente. C'est une résine gloss, donc elle a une viscosité assez épaisse, d'accord, mais elle permet de faire des états de surface très propres, très beaux en finition. Le but là, c'est de faire un tableau, c'est pas de faire une coulée de table rivière. Mais si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter ou même à contacter Le Résineur, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, je me suis fait un espace avec une bande de scotch que je vais pouvoir enlever à volonté après.
Ouais, ça lui arrive, elle sent un peu timide. Regarde, il y a deux lives. Hein. Donc Rebecca de Yana Bricole et Stéphanie de la Palette 57. Ça gaz? Ouais, Ouais. tu vois, c'était le Bah ouais, cerveau, tu ça vois. fait. Non, mais ils voulaient pas faire de béton, les jeunes. Vous voulez faire du béton? Ils voulaient pas. Ah bah on fait les deux. J'interviens comme ça, mais je flippe. J'arrive comme ça, mais je flippe. Je te présente là, regarde, il y a Greg, la télé. Salut, pareil. Super content de t'avoir. Alors Greg, regarde aussi, on va te présenter ici. Hein, donc, Greg, il y en a partout. Ça brille? Ça brille pas assez encore. Non, mais elle a pas l'habitude. Elle fait de la menuiserie. Viens, c'est bon, viens. Viens, t'en fais pas. Alors, l'idée, c'est de faire de la résine en petite quantité parce que de toute façon, ça sert à rien d'en faire des tonnes, d'accord? Bah, simplement parce qu'on n'a pas la surface, voilà quoi, et qu'on coule pas une table rivière de 3 mètres de long, parce qu'on a déjà fait des mélanges comme ça. L'idée, c'est de faire un gobelet de résine avec un gobelet même à moitié plein. On va largement faire notre déco, hein, puisqu'on fait qu'un état de surface sur l'ensemble, sur la hauteur de plateau. Il n'y a pas de raison que ça soit contraignant ou gênant, d'accord? Par contre, il faut quand même savoir des choses. Pour faire de la résine, on a deux composants, A, B. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Tous ceux qui se sont un peu intéressés au sujet le savent déjà. D'accord? Composant A, composant B. Les deux composants sont deux molécules inversées. Quand ça se frictionne, ça chauffe, ça sèche. Point barre. On s'arrête là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Okay? Sauf que pour les mélanger, c'est pas je mets ça et c'est parti. Sinon, ce serait trop simple. Le ratio, c'est pour 100 grammes de ce composant-là, je mets 33 grammes de ce composant-là. Mais quand on le fait de tête, en fait, c'est un tiers. C'est beaucoup plus simple. Donc, c'est un ratio de 33%. Mais encore une fois, c'est 33% de ça. Si je mets 200 grammes de ça, je vais mettre 66 grammes de ça. Donc tu as vu, je mélange un peu comme un cochon. C'est-à-dire que si j'ai de l'air qui rentre dans ma résine, concrètement, vu ce que je vais faire en état de surface, je m'en fous en fait. Parce que je vais avoir une si fine épaisseur de résine sur mon plateau que l'air aura largement le temps de s'échapper et je n'aurai pas de problème de bulle dans mon mélange. D'accord? Si on fait des grosses épaisseurs de coulée, alors déjà ce ne sera pas avec cette résine-là, ce sera avec une autre, je t'expliquerai plus tard pourquoi. Par contre là, on va limiter le maximum d'entrée d'air dans la résine quand on le mélange. C'est pour ça qu'on va utiliser des bus de malaxage comme ça, tu vois, comme ça, voilà, et qu'on va la laisser dans la résine tout le temps du mélange, et même des fois, même pendant la coulée, on garde la buse de malaxage dans la résine pour éviter de la sortir et de faire rentrer de l'air dans le mélange. Donc là, on a de la bulle, d'accord, ça va s'évaporer légèrement, mais tu vois, il n'y a plus du tout de sillon dans le mélange, plus du tout. Ça veut dire qu'on a bien mélangé le catalyseur et la résine en elle-même, d'accord. Elle va, quand les bulles vont disparaître, elle sera plus blanche du tout, elle sera complètement transparente. Par contre, une fois que les bulles seront remontées ou seront ressorties, j'aurai plus du tout cette blancheur dans mon mélange, il sera parfaitement transparent. Donc, Ouais, aussi. Moi, ma mère, elle a dit, tu vois ça quelle couleur? Et en fait, moi, on a remarqué, en fait, moi, je pense que c'est pour ça que je j'ai mis des... Ah, j'allais dire, j'avais bien un pinceau quelque part. Action.
Action parce qu'il finit à la poubelle, tu vois. Donc, Bon, et vous me dites s'il fait des conneries, hein, parce que depuis tout à l'heure, je ne surveille pas. Fais que ça. J'ai l'impression que vu les résultats, j'ai l'impression qu'il fait des conneries. Ça se passe bien? Bah plutôt pas mal, tu vois. Bon, on m'a dit que YouTube, c'était toujours mort. Hein. Attention, feu. Alors, on a peut-être posé la question pourquoi on utilise un chalumeau. Oui. Pas encore. T'as expliqué? Pas encore. Allez, on prend les sondages. Qui sait pourquoi on utilise un chalumeau? Donc là, l'idée, pourquoi on chauffe? On chauffe simplement, d'une, parce que là, c'est une résine de gloss. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est plutôt visqueuse, plutôt épaisse. Et ce qu'on veut, c'est lui donner de la fluidité pour pouvoir la répartir sur la surface. Deuxièmement, quand on a des transparences et qu'on veut diffuser de la couleur, c'est mieux soit de chauffer, soit de souffler avec un depth capper thermique, parce que ça envoie de l'air pulsé, qui permet de répartir, comme on fait les effets de vagues et tous ces trucs-là. Troisièmement, quand on a des résines de gloss, ce sont des résines d'état de surface normalement. Et automatiquement, si on veut les lisser, les rendre, on va dire, propres en surface d'apparence, il vaut mieux les chauffer. Comme ça, elles se tendent bien sur le support. Et là, je vais te montrer, je vais venir chercher le téléphone et je vais te montrer ce que ça donne. Faire et tu te dis, c'est quoi le résultat final? Franchement, on m'aurait dit de faire ça solo, j'aurais juste mis les couleurs et j'aurais soufflé avec un fer, avec un sèche-cheveux. Tu Ça peux. aurait pas été comme ça. Tu peux, mais tu donnes pas les mêmes effets. Et attention, la résine là, comme je disais tout à l'heure, c'est de la gloss. C'est pas une résine comme on a l'habitude d'utiliser, type résine de coulée, qui est beaucoup plus fluide. D'accord, ouais, c'est pas le même type de résine. Eh non, elle est beaucoup plus compacte. Celui-là, tout en rouge. Celui-là, le PO. Ici, Mathieu, Alors tu vois, quand je fais ça et que je trempe mon pinceau, qu'est-ce que je fais avec mon effet de couleur? Je répartis mes bleus. Tu vois l'idée? là, on a su de Et du coup, Yana Bricole. Enfin, Tu penses? je dis ça, mais Moi? celui de Yana Non, Bricole. mais je pense que c'est le. Non, Rebecca, il y en a un C'était pas celui-là. C'était pas celui-là. ouais, ah bah ça, de toute façon, tu sais, à chaque fois qu'on fait des trucs comme ça, tu as plus de nettoyage que ce que tu as de travail sur ton plateau. Moi, ça fait 8 ans que je fais de la formation, que ce soit en table et rivière ou autre. C'est toujours la même histoire, le nettoyage, c'est le gros de la dose. On va voir, on va en discuter avec Guillaume de G2C, savoir si on va pas peut-être développer un peu l'idée. Voilà. Allez, ciao. Ouais, j'avais complètement oublié de